Israël, Shalom, les frères, les sœurs, les dispersés du très haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Right. What time is it? Il est quoi, 5 heures? 5 heures? Oh, praises be to the Most High, our power. Les frères savent que I don't sleep. Voilà, je dors pas. But anyway, on va encore une fois de plus deal avec le frère Dr Armando, you know. Bah, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Tout-Puissant, au Père, au Créateur de toutes choses. Et je prie que le Tout-Puissant continue toujours à nous être favorable et qu'il se souvienne encore une fois de plus des alliances qu'il a eues avec nos pères et qu'il nous sauve de la main de ceux qui nous dominent, la main de nos ennemis. Right. All praises be to the Most High. Que signifie le salut vient des Juifs? Encore une fois de plus, le cher docteur, frère, je t'avais dit, you know, I have time for you. I have time for you. Par gré ou par force, tu dois parvenir à cette vérité. Ok? Par gré ou par force, tu dois parvenir à cette vérité. Mosa will. Ce serait ainsi. Et je t'avais bien prévenu que, you know, I will be on your case. Donc, aussi longtemps tu seras dans ton syndicalisme chrétien là, you know, ça c'est pas un problème pour nous. Mais nous les Israélites, quand on vient toucher à la Torah, on vient toucher aux Écritures et on veut donner notre gloire, partager notre gloire avec des nations païennes, nous on ne se mélange pas et voilà, il est de notre responsabilité de venir établir ces choses-là. Non. Ce que tu tentes, and then you're trying very hard, tu es en train d'essayer, mais là, frère, tu te souffles pour rien. Ouais? Tu vas essayer, but you're gonna try really hard. Mais tu vas t'essouffler. Parce que personne, en tout cas, ne peut faire le poids avec la vérité de nos ancêtres. Ces écritures-là, la Bible est notre gloire. De la même façon, le Tout-Puissant lui-même ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Nous aussi, les Israélites, nous ne partageons pas notre gloire, notre histoire avec qui que ce soit. Right? Now, let me give you this precept here. Je vais d'abord, premièrement, dans le livre de Baruch. Dans le livre de Baruch. Hold on. Where should I go? No, let me go to the book of Baruch. Alors, j'étais déjà là-bas. Le livre de Baruch au chapitre 4. Right? Now, pay attention. Right? Regarde ce que les Écritures disent. La sagesse, c'est le livre des commandements du Tout-Puissant et la loi qui subsiste à jamais. Right. Tous ceux qui s'attachent à quoi? À la loi arriveront à la vie. Mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. Et je dis, je répète, tout Israélite, tout fils de Jacob, qui laisse sa gloire, la gloire de ses pères, pour s'attacher aux gloires des nations païennes comme l'islam, le christianisme, vous êtes considérés comme des gens morts. Verset 2. Reviens au Jacob et embrasse la loi. Marche à la splendeur de sa lumière. Mais c'est le verset 3 qui me touche le plus. Toi, Jacob, toi, Israël, ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes avantages à une nation étrangère. Ouf. Oh, praises be to the Most High. Quand je vois des frères qui viennent comme ça, qui veulent toujours composer
avec les ennemis, qui veulent toujours composer avec les gens qui les détestent, ça me fait mal au cœur. Là, verset 4. Heureux sommes-nous, ô Yahshua, parce que ce qui plaît au Tout-Puissant nous a été révélé. Qu'est-ce qui plaît au Tout-Puissant? C'est la loi. Ça nous a été révélé. Psaume 147, verset 19 à 20. Il révèle sa parole à Yahshua. Ses lois, ses commandements à Israël. Il n'a pas fait autant pour les autres nations. Les Édomites, les Moabites, les Philistins, les Acariens, toutes ces nations étrangères non israélites ne connaissent pas la loi. Verset 6. Vous avez été vendus aux nations, non pour la ruine, mais parce que vous avez excité la colère du Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant étant miséricordieux, vous avez été livrés aux oppresseurs, mais il va nous délivrer. Ouais? Non, on va écouter ta tentative de vouloir donner ta gloire aux nations, de vouloir composer avec les nations, et on va t'expliquer c'est quoi ce que les Écritures disent, le salut vient des Juifs. We're gonna prove that to you. Premièrement, déjà, avant de commencer, il faut d'abord séparer le concept plus ou moins définitionnel de ce qu'on appelle par juif. Je l'ai déjà dit, si déjà le concept définitionnel n'est pas établi, toute explication va être faussée. Le juif, premièrement, et je répète, tout Israélite n'est pas juif. Je répète, tout fils de Jacob n'est pas juif. Docteur Armand aussi, tu ne le sais pas. Tout fils de Jacob n'est pas juif. Mais tout juif est israélite. Maintenant, le terme juif, premièrement, s'applique au clan ou, en tout cas, à la tribu appelée Juda. C'est d'abord eux les Juifs. Ouais? Et à la sortie, en fait, quand nous sommes partis en captivité, quand il y a eu déjà séparation des deux royaumes, en revenant de la captivité, je pense, babylonienne ou la syrienne, one of those, le terme maintenant juif va s'appliquer à la maison de Juda, puisque les Écritures ou l'histoire va nous apprendre que Benjamin, Juda et Lévi, c'est eux qui vont former plus ou moins le royaume du sud, ou la maison de Juda. Et comme Juda étant la tribu, on va dire, mère de la nation, mais elle va aussi être la tribu mère du royaume du sud. Donc, par extension, le terme juif va s'appliquer non seulement à la maison de Juda, right, ou au royaume du nord. Donc, en gros, même les Benjamites, même les Lévites étaient considérés comme des juifs. Mais ils ne le sont pas, puisque être juif, c'est d'abord par rapport au clan de Juda. Ça, c'est déjà ce que une personne, déjà même un docteur de ton rang, doit comprendre. Aujourd'hui, le terme va avoir peut-être une connotation plus générale sur toute la nation, mais en réalité, c'est pas comme ça. Et quand tu es docteur, tu dois vraiment maîtriser ces nuances-là. Ouais? Non. On va écouter ce que tu vas essayer de ton exégèse de ce que signifie le salut vient des Juifs. Right? Non. Nous, dans Israël, il y a l'ordre, il y a la hiérarchie. La tribu mère, ou en tout cas, c'est Juda. Right? Is the chief tribe.
dans Israël? C'est Juda. Mais pourquoi le salut vient des Juifs? Mais ce salut-là qui vient des Juifs, ça va partir du Juif, puis du Grec. Ça ne va pas partir du Juif et de l'Édomite, du Juif, non. Mais pourquoi seulement deux tribus ou deux nations? Pas même pas tribus. Pourquoi deux nations? Pourquoi le Juif et le Grec? Pourquoi on te dit le salut vient du Juif et ensuite de tout le monde? Pourquoi on te précise dans les Écritures et premièrement du Juif, ensuite du Grec? Pourquoi seulement ces deux-là? Est-ce que vous n'avez pas la curiosité intellectuelle même de se poser la question, mais il y a plusieurs nations, et s'il faut qu'on parle du salut, mais pourquoi on précise que ce salut-là vient d'abord du juif et du grec ensuite? Comment? On va vous expliquer ces choses-là. La Bible, elle est simple. Hein? Vous qui venez spiritualiser, révélation, that's bullshit. That's crap. Et c'est ça le christianisme, qui vous met dans un état d'esprit ou dans une bulle où, en fait, vos capacités même intellectuelles sont tétanisées et on vous dit, oui, c'est spirituel. Qu'est-ce qui est spirituel? Qu'est-ce qui est... Il y a pas juif spirituel. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Juif spirituel, ça n'existe pas. Dis-moi, est-ce que je peux devenir aujourd'hui un Zimbabwéen spirituel? Comment, dis-moi, comment est-ce qu'on devient Zimbabwéen spirituel? Comment est-ce qu'on devient Afghan spirituel? Comment est-ce qu'on devient Moabite spirituel? J'ai jamais entendu parler de ça. Mais comment est-ce que, quand il s'agit d'être israélite ou d'être juif, vous êtes des juifs spirituels? Mais, donc, il y a que la nation d'Israël, c'est pas la seule nation au monde. Donc, vous n'êtes pas intéressé à prendre d'autres nationalités, mais être israélite, c'est être juif, c'est une question de descendance, de nationalité. Et je l'ai dit, je répète, tous les enfants d'Abraham ne sont pas israélites. Même Jacob lui-même, il n'est pas israélite. Si ça peut vous choquer, hein? Jacob n'est pas israélite. Ce sont les descendants de Jacob qui sont israélites. Abraham n'est pas israélite. Abraham est hébreu. Jacob est hébreu. Ishmaël est hébreu. Mais les fils de Jacob, c'est eux, les Israélites. Right? Donc, we're gonna listen to you et on va essayer de mettre ces choses-là dans le contexte, frère. You need to come to this truth. Déjà, il faut que tu commences à faire... Anyway, on va d'abord t'écouter. On va écouter ton exégèse. Le salut vient de Juifs, où tu essaies de donner notre gloire à tout le monde. Non, nous, on ne partage pas. On ne partage pas notre gloire. Right? Tout comme pendant le règne des nations, là, nous partageons quoi? Ce n'est que les corrompus, ok, qui s'alignent, ok, aux nations, qui perçoivent un peu la gloire des nations. Vous pensez qu'un monde comme moi, comme ça, là, je vais aller m'aligner pour recevoir les miettes des nations? Non. En temps normal, un vrai Israélite, celui qui aime, qui comprend la loi, qui pratique, nous ne sommes pas heureux dans cette réalité-là, où nous sommes dominés. Et on va même te montrer selon les Écritures le principe des saluts. Voilà pourquoi à chaque fois le Christ nous dit, quand vous priez au Père, demandez-lui que son règne vienne. Et c'est ce règne-là que nous attendons. Voilà. De la même façon, nous ne partageons pas le règne des nations, en tout cas les corrompus. Voilà. Nous n'allons pas partager. C'est-à-dire les fils des nations qui vont recevoir les miettes quand nous allons régner. Voilà. Ils doivent déjà être righteous, juste 10 milliards de fois plus que nous. Et ça va être difficile. Mais on va quand même t'écouter. Et qui aiment la parole de Dieu. Je salue tous les frères du GEC ainsi que les sœurs du GEC. Que le Seigneur Dieu vous visite et illumine alors les yeux de vos cœurs. Merci à tous ceux qui nous posent des questions afin de comprendre les Saintes Écritures.
Le Seigneur Jésus est capable de nous donner des réponses afin que nous puissions alors marcher dans la saine doctrine. Pourquoi le Seigneur Jésus utilise l'expression « car le salut vient des Juifs ». Premièrement, ce n'est pas une vaine expression. Je ne prendrai pas ça comme étant une expression comme telle. Right? C'est une vérité. C'est une réalité biblique. Donc, quand déjà tu veux faire comprendre que c'est juste une simple expression, en réalité, tu es en train, plus ou moins, indirectement, tacitement, d'atténuer la véracité pratique, pragmatique de ce que le Mashiach a dit. C'est un fait biblique et on va le prouver. Voilà, ce n'est pas une vaine expression comme ça là. Le salut vient des Juifs. Est-ce que Jésus était tribaliste de le dire? Pourquoi le salut ne vient pas des Grecs? Voilà. Il pose déjà un bon fondement. Mais il n'est pas assez perspicace dans la curiosité de se dire, mais ok, pourquoi on ne dit pas le salut vient des Grecs? Mais comme le démon religieux du christianisme le possède tellement, ben, l'intelligence est tétanisée, il ne va pas pousser la curiosité plus loin de savoir, mais pourquoi on parle seulement des Juifs et des Grecs? Pourquoi on ne parle pas des autres nations? That's why I say think. Et dans la religion, on vous interdit de réfléchir en fait. Like, you can't think. Tout simplement parce que vous devrez penser, réfléchir par rapport au paradigme, au dogme de cette religion-là. And then that's sad. That's really sad. Pourquoi le salut ne vient pas des nations, mais seulement des Juifs? Hein? On va expliquer ça dans cette vidéo. On va t'écouter. Tous comprendre. Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde. Protège, garde tes enfants, Seigneur Jésus. Merci infiniment de ce que tu nous donnes. Alors, ta parole, de la manière que nous puissions transmettre ces connaissances à tes enfants. Bénis, garde, protège, au puissant nom, nous avons se prier. Et nous disons Amen. Même cette prière-là ne t'a servi à rien parce que ça ne va pas t'aider à donner l'ouverture, en tout cas pour comprendre ces choses-là. You know, go and pray for the Most High to really, you know, t'ouvrir l'intelligence. Voilà. Et Paul que tu as dit quoi à Timothée? Study to show yourself approved unto the Most High. Right? To become, you know, a worker, like un travailleur, un enseignant, you know, you will be able to rightly dividing la parole de vérité, you know. Merci, mes bien-aimés, vous qui nous posez des questions afin de comprendre les Écritures. Mes frères, quand le Seigneur Jésus vient dans le monde, il est venu au temps de la loi de Moïse. Or, au temps de la loi de Moïse, Dieu n'avait qu'un seul peuple, choisi. Et ça n'a pas changé, frère. Dieu ne change pas. Vous êtes mais votre Dieu là, il change. He doesn't. And then he still only have one people. One people. Et ça change pas. Est-ce que vous voyez ça? Dans la loi de Moïse, Dieu a seulement choisi Israël comme sa première épouse. Et d'où Israël était l'unique nation, ou soit l'unique peuple dans le monde qui adorait le Dieu créateur du ciel et de la terre. D'où Jésus, quand il vient dans le monde, c'est tout à fait normal qu'il dise que le salut vient des Juifs. Parce que maintenant, à quel moment ça va changer? Il est venu dans le peuple juif. Mais vous allez comprendre une chose que, selon la doctrine, un juif, c'est toute personne qui est née avec déjà le sang juif, c'est-à-dire qui est sorti des entrailles d'Abraham, ça descend. Isaac, ça descend
de père en père jusqu'à ce que ça donne la postérité, alors des enfants d'Israël. Mais spirituellement parlant, nous avons aussi des Juifs qui ont accepté le Seigneur Jésus. Non, frère, ça n'existe pas. Bibliquement, ça n'existe pas. C'est-à-dire, quand vous êtes un fils de nation, ok? Si vous devenez, hold on, let me, okay, let me just go to this precept here. That doesn't make you a Jew. Qu'un fils de nation vienne et qu'il commence à respecter les lois qui s'attachent à nous. Il ne devient pas juif ou israélite. Non, il reste fils de nation. Right? Let me just show you. That's bullshit. Right, hold on. Je vais dans Zacharie. Ok, je vais d'abord, même dans Deutéronome, et juste montrer le principe. I don't know. Deutéronome chapitre 4. Right? Regardez, à partir du verset 6, il dit, le Tout-Puissant dit à Moïse, vous les observerez, les commandements, ok? Non, regardez même à partir du verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme le Tout-Puissant me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre en possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Tu es la même personne qui dit que Dieu avait interdit aux gens d'aller soi-disant vivre à l'étranger, et vous faites quoi en Angleterre? You don't understand the scripture, right? You don't understand. On a toujours vécu autour, on est dans le monde où il y a plusieurs nations. Comment est-ce que, mais quand nous sommes quelque part, Dieu nous dit, ne vous mélangez pas, restez entre vous. Voilà, on ne se mélange pas. Voilà, anyway, vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car la loi, les commandements, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. C'est quoi? La Torah, la loi, les commandements. C'est ça notre intelligence et notre sagesse aux yeux des peuples. Que feront ces peuples-là qui entendront parler de toutes ces lois et diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Right? Non, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dans Zacharie. You just need to, like, hold on, where is Zachariah? Zacharie chapitre 8. I'll show you. Ok. Zacharie chapitre 8. Je lis le verset 22 au verset 23. On regarde. Verset 22. À partir du verset 22. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées ou à Jérusalem et implorer l'Éternel. Right? Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront qui? Un juif par le pont de son vêtement et diront, nous irons avec toi, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Right? Les Gentiles qui vont venir avec nous là, ce sont ces Gentiles là qui vont nous servir. Right? And I'm going to prove that even further. Ok? Isaïe chapitre 14. Right? They will cleave. Ils vont se joindre à nous. They will cleave. Mais quand ces nations-là vont se joindre à nous, ils auront un statut inférieur, statut de servant. Right? En ce jour-là, on te dit, en ce jour-là, quand le Tout-Puissant va avoir pitié de Yachara là, et va nous récupérer, en tout cas, d'où nous sommes en captivité. Ésaïe chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore qui? Israël, pas les païens. Hein? Il les rétablira dans leur pays. Nous ne sommes pas dans notre pays, nous sommes dispersés. Quand tu parles d'Israël, ta fixation que tu fais, Israël là où il y a les Édomites là, that's crap, man. Ouais. Les étrangers se joindront à eux. They will cleave. Right? Et ils s'uniront à la maison de Jacob.
les peuples, nous allons les prendre et les ramenerons à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. On va les posséder. Voilà pourquoi j'avais dit dernièrement que nous allons exercer le droit de propriété sur les païens dans le pays de l'Éternel. Comme quoi? Comme serviteurs et comme servantes. Nous allons retenir captifs ceux qui nous avaient fait captifs et nous dominerons sur nos oppresseurs. Ouais? Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On ne partage rien. Les fils des nations qui vont se joindre à nous pour écouter la loi, ils doivent exercer un degré très très élevé de justice afin d'acquérir ce statut inférieur quand nous aurons voilà, le règne, la royauté. De la même façon, voilà, les Israélites dans le règne des nations qui profitent de la gloire des nations, voilà, ils font la même chose, mais dans la compromission. Voilà. Ils sont dans les trucs bizarres. Mais chez nous, dans le sens contraire, ça va. Le fils ou la fille des nations doit maintenant travailler dans le sens de la justice en appliquant les commandements, pas dans la compromission. Ce n'est que comme ça qu'ils pourront hériter voilà, des miettes qui vont tomber sur la table des Israélites. That's how it will work. Et c'est le même principe. Tous les Noirs qui sont stars, qui profitent de la gloire des nations, ici, ils font quoi? Ils sont dans la compromission, ils sont obligés de servir le dogme des nations. Et pour hériter un peu des miettes, bah, ça va se passer comme ça. Voilà. Donc, en d'autres termes, quand Jésus dit le salut vient des Juifs, il veut dire tout simplement que le salut vient de toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus, qui est alors baptisé par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le véritable juif. Est-ce que vous voyez ça? Donc le salut vient de nous, nous qui avons cru en Jésus et nous qui prêchons la parole. Non, 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 non. C'est faux, c'est faux. Il y a les Édomites qui prêchent, normalement qui ne devraient pas faire. Il y a les Moabites qui prêchent, normalement qui ne devraient pas faire. Ouais? Donc, toi, tu vas dire que le salut vient d'un Édomite qui prêche? Non, le nous là est exclusif aux Israélites. Ce n'est qu'un Israélite qui doit prêcher la parole. C'est exclusif. Let me just show. Armando, I just don't. Okay, Paul que tu aimes. Okay, let me, before even I get to Paul, la loi, les commandements ont été donnés qu'à Israël. Psaume 147, right? Versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob. Jacob, c'est Israël. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez le Très-Haut. Now, let me just go to Paul that you love. Romains chapitre 9. Voilà. Car je voudrais moi-même être anathème à partir du verset 3. Vous connaissez le précepte. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption. Donc, ce n'est qu'un Israélite qui peut être adopté. Appartient quoi? La gloire, les alliances, la loi et le culte. Mais les prédications, par exemple, les exhortations ou le culte, mais tout ça là, ça fait partie de la prêtrise. Donc, ce n'est qu'un Israélite qui doit faire ces trucs-là. Ne me dis pas, parce que dans votre christianisme, tout le monde, soi-disant, a reçu Jésus. Donc, un Édomite qui reçoit dans Jésus-là, il va prêcher. Moi, un Israélite, je vais écouter un Édomite me prêcher. Ça, c'est une abomination. Moi, je vais écouter un Chinois qui prêche Jésus. Ça, c'est une abomination pour un Israélite. Si le Chinois reçoit, soi-disant, Jésus, là, qu'il aille prêcher à ses frères chinois, il ne peut pas prêcher à un moutou. Ça, c'est une saleté. Ça n'existe pas. C'est une sueur. Hein? Un édomite ne peut pas se mettre là. C'est ça le christianisme. Non. Moi, si je viens peut-être écouter même toi, un frère qui est chrétien, peut-être parce que je sais que tu es israélite. Voilà pourquoi.
Mais est-ce que je me mettrais devant, à être là sur le cou d'un blanc ou d'un chinois? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non, parce que il est déjà dans la perdition. Mais toi, tu as cette, comment dire, prérogative du salut, de la rédemption. Donc je peux te pousser un peu, je demande au Très-Haut de te ramener à la raison. Ce n'est pas une question de recevoir Jésus, non. Dans le christianisme, tout le monde est censé, en tout cas, recevoir Jésus, mais ça ne fait pas d'eux des prédicateurs. Ça n'a rien à voir. Laissez des choses sacrées aux gens qui ont été mis à part pour ça, c'est-à-dire les Moutou, les Bantous, les Israélites. Période. Nous qui sommes alors dans la saine doctrine, c'est nous qui sommes les Juifs. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. On va prendre un verset biblique. Ça va nous aider. Non. Ici, on va comprendre qui est appelé juif Voilà. selon l'esprit. Parce que vous allez comprendre que il n'y a pas de juif selon l'esprit. Être juif, mon frère, c'est une question de descendance, de sperme. Parce que tu viens d'une nation ou d'un papa, Jacob, comme tu as dit, Abraham, Isaac, Jacob, et c'est les 12 tribus. C'est une question de sperme. Voilà pourquoi on te dit même que ce Jésus-là, il descend du sperme de David. Donc du sang. Voilà. Donc, des histoires d'esprit là, ça n'existe pas. Voilà. Et même s'il faut spiritualiser Israël, les Israëls spirituels vont être que des Israëls physiques, premièrement. Ça ne va pas être un Édomite qui devient Israël spirituel. Ça n'existe pas. Voilà. Et même cette doctrine-là d'Israël spirituel, là, ça c'est le christianisme. Ça, c'est comme ça qu'ils viennent profiter de votre gloire, se mélanger, créer le chaos. Bah, anyway, we here to deal with that. Jésus dit dans la parole que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Bah, l'adoration, les vrais adorateurs, là, has nothing to do with what you say. But anyway, on va expliquer ces choses-là. Donc, nous comprenons que les Juifs, ce sont les adorateurs en esprit. Or, toute personne qui reçoit Jésus, automatiquement est un Juif. En accord avec Jean chapitre 1er, verset 12. Toute personne qui reçoit Jésus, automatiquement, mon frère. Donc, c'est comme ça que nous donnons la nationalité juive, quoi. N'importe quoi. Non, non, ça n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas. Donc, tu penses que, oui, c'est comme chez les Édomites ici. Ouais, vous voulez prendre leur citoyenneté. De toute façon, même ici, chez les nations. Voilà. Écoute, tu peux être américain, anglais. You got citizenship. Tu as la citoyenneté. Mais tu n'es pas anglais ou américain au même titre que un soi-disant propre anglais. Hein? Mais si ici vous faites des papiers, des démarches où tu dois d'abord parler la langue, aller à l'école, faire des tests, chez nous ça ne se passe pas comme ça. Right? Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on acquiert même la citoyenneté israélite. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est les nations. Voilà. C'est pas parce que tu as reçu ce disant Jésus, tu deviens juif. Jésus t'a dit qu'il donne la nationalité ou la citoyenneté aux gens. Ça, c'est n'importe quoi, ça. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, automatiquement, vous devenez juif. Dans le sens spirituel, vous devenez juif. Mais juif, là, c'est seulement une tribu. That's what you need to understand. Les frères, si vous ne comprenez pas que à l'époque du Mashiach, le Mashiach est né pendant la captivité romaine. Right? Et à cette époque, il y a majoritairement que la tribu ou la maison de Juda sur le sol israélite, avant même que cette tribu-là aussi aille en captivité. Il est en train de deal majoritairement, bien sûr qu'il y avait quelques individus du royaume du Nord sur le territoire, mais majoritairement, il est en train de deal qu'avec la maison de Juda. Comme j'ai expliqué, c'est la maison de Juda qui va maintenant qui va être de façon nominative appelée juif. Right?
That's what you need to understand. Donc, voilà pourquoi la narrative tourne autour de juifs, juifs, juifs. Mais le juif, en réalité, ne définit pas tout Israël. Non. That's what you need to understand. Separate. Il faut comprendre cette chronologie-là des faits. Vous êtes un juif. Donc, un juif, c'est toute personne qui a reçu le Seigneur, qui a accepté la doctrine que le Seigneur donne. Il avait été baptisé. Mais c'est faux. Mais puisque quand tu lis même Apocalypse là-bas, on te parle, même les 144 000. Pourquoi on met encore les 144 000? Tu as telle tribu, tu as telle tribu. Mais pourquoi? Ça serait plus important d'avoir cette séparation-là, ou en tout cas cette hiérarchie-là. Ça serait plus important par rapport à ce que tu dis. Non, 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 non. It does not work that way. Ça, c'est de la fraude. Vous n'allez pas rentrer chez nous. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est alors qu'il est maintenant un juif selon l'Esprit. Donc le salut vient de lui. On va prendre un verset biblique. Regardez. On va démontrer ici qui sont les juifs, ou soit qui est appelé juif selon l'Esprit. Regardez. On va prendre ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Okay. C'est eux qui sont les juifs. Le salut vient des juifs. En d'autres termes, le salut vient de tous ceux qui ont le Fils en eux. C'est-à-dire que tous ceux qui ont accepté le Messie, c'est eux qui sont les juifs. Non, hold on. On va prendre un avant même que tu ailles chez Paul là, je vais aller chez le même Paul dans le même livre. Hein? Comme toi, tu veux internationaliser le salut. Right? Hold on. Let me just show you. The book of Romans. Je reste dans le même livre. Chapitre 1. Monsieur qui veut internationaliser le salut. Je lis le verset 16. Regardez. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est le même monsieur qui parle. C'est une puissance. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit. Right? Mais non, le salut de quiconque croit. Je te dis que le quiconque là n'est pas tout inclusif des nations. Il est tout inclusif que aux deux maisons d'Israël. Aux Juifs first, aux Juifs premièrement, qui représentent Juda, et aux Grecs, qui va être la représentation d'Éphraïm, c'est-à-dire le royaume du Nord. Regarde, car je n'ai point honte de l'évangile. Et moi, Alekra, je n'ai pas honte de cet évangile-là. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de mon peuple, de quiconque y croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Mais attends, pourquoi on fait mention que de deux peuples ici? Pourquoi on ne dit pas de l'Israélite, premièrement, ainsi que des autres peuples du monde? Non. Ouais, ça, c'est le même Paul qui te dit. C'est exclusif. Maintenant, on va aller dans le chapitre 2 où tu vas aller toucher, au chapitre 3. On va rétablir ces choses-là dans le contexte. Ouais? Parce que vous faites le cherry picking. Vous pensez que la Bible, c'est la cueillette des fraises, ok? Ou des mangues mûres. Non. You need to have the context in mind. Un passage biblique. Regardez. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici, inspiré par l'Esprit? Il dit ainsi, on va lire ça tous ensemble afin que nous puissions comprendre qui est le juif ici. Je suis dans Romains chapitre 2, le verset 28. La Bible déclare ainsi, Romains 2, 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, le juif, c'est celui qui l'est spirituellement. Est-ce que vous voyez ça? Non. Mais le juif, c'est celui qui l'est. Non. On va t'expliquer. That's ok. Intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit,
et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Right. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire ici? Donc, l'apôtre Paul... Let me just explain. Vous voyez, les chrétiens, premièrement, pensent que la circoncision du cœur est un concept du Nouveau Testament. Let me just show you before I put all this in context, okay? Le Tout-Puissant, malgré qu'il a donné les lois sur la circoncision physique, la Torah enseigne aussi la circoncision du cœur. Ce n'est pas un concept du Nouveau Testament. Let me just prove that to you. Deutéronome chapitre 10. Verset 16. Voilà. Vous circoncirez donc votre cœur. En parlant des lois. Voilà, je dis. Et à tes pères, seulement que l'Éternel s'est à tes pères seulement, l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Eux, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur, et vous ne roidirez ou raidirez plus votre cou. Come on. Now, let's go back to Romans chapter 2. Que le frère n'a même pas compris le contexte de ce que Paul est en train de dire ici. On t'écoute et on va expliquer ça. Confirmer qu'en réalité, le juif, ce n'est pas celui qui l'est selon la lettre, mais c'est celui qui l'est selon l'esprit. Ok, now, Romains chapitre 2. Right? Le chrétien va te prendre le verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui est là. Non. Qu'est-ce qui se passe ici, frère? Il faut comprendre la trame du scénario. Ici, vous allez remarquer que Paul avait plusieurs problèmes avec les docteurs de la loi. Et même le Christ disait aux pharisiens, aux scribes, que vous êtes dans l'apparence. Right? I'll show that to you. Matthew, before I come to Matthew chapter 23, pour que vous compreniez que Paul disait exactement la même chose, ok, à ces gens-là. Ouais? Matthieu chapitre 23, on va lire le verset 28. Regardez, vous de même, ok, on parle verset 27 pour prendre le contexte. Malheur à vous qui, scribes et pharisiens, hypocrites. C'est la même hypocrisie là que Paul est en train de marteler. Hypocrite. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie plutôt, et d'iniquité. Right? Malheur à vous, les scribes, blablabla. Non, on va pour comprendre que Paul est en train de dire à peu près la même chose. Right? À ceux qui pensaient que le caractère juif n'était que, voilà, je suis circoncis, tout. Mais c'est tout le problème qu'il avait avec les Timothées. Voilà, mais on va vous expliquer pourquoi certains des frères étaient incirconcis. Regardez, pour que vous compreniez le contexte. Right? Non. Romains chapitre 2. Il est juste parti de lire le verset 28 et pensant que au verset 28, c'est tout. Non, on va lire tout. Regardez, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges. Or, les juges à cette époque-là, c'était ceux qui, en tout cas, quand vous parlez du Sanhédrin, tout ça là, ou ceux qui étaient les garants de la loi, c'était les scribes, les pharisiens, bref, voilà. Toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Lisez tout le contexte, lisez tout. En fait, là, mais non, il dit, par exemple ici, tribulation et angoisse d'homme qui fait le mal sur le juif premièrement et sur le grec.
vous voyez que c'est que deux personnes, deux individus. Voilà. Tous ceux qui ont péché, blablabla, lisez le contexte. Maintenant, quand il arrive, on va prendre à partir du verset 20. Voilà, pour que vous compreniez qu'il est en train de réprimander. Verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui ne dit de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi, et maintenant, il dit, verset 25 ici, la circoncision est utile. Tu es en train de est utile que quand tu mets la loi en pratique. Ça sert à rien d'être circoncis et de ne pas obéir aux autres commandements. Il dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Verset 26. Si donc maintenant, l'Israélite en face de toi, qui n'a pas les marques de circoncision, observe les commandements, les ordonnances de sa loi, son incirconcision est meilleure que ta circoncision. Verset 27. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Voilà pourquoi il dit, 28, en conclusion, toi qui dis juif là, tu ne l'es pas parce que en dehors tu as la marque de la circoncision. Ça c'est le contexte. Donc il faut l'être physiquement, ok, et intérieurement en appliquant les commandements. C'est ça le contexte, frère. Come on. Come on. That's the context of it. Donc, prendre ce verset-là pour vouloir spiritualiser quoi que ce soit, ça c'est une fausse et mauvaise exégèse. Et pour un statut de docteur que tu as, I'm really, really shocked. Anyway, on va continuer à t'écouter. Il veut dire tout simplement que, en réalité, un juif, ce n'est pas celui qui l'est selon la doctrine, selon la chair, selon le sang, non. Mais le juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. C'est lui qui est le vrai juif. Non. Donc quand Jésus dit leur... On prend quand même ce même Paul. Hein? Il dit juif selon l'esprit. Verset chapitre 3. Voilà. Je lis les 2 premiers versets. Quel est donc l'avantage des juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand cette utilité, il est grand cet avantage. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il y a un avantage. C'est ce que Paul est en train de dire. You don't understand, man. Voilà pourquoi Pierre vous dit, si vous ne comprenez pas les écrits de Paul, c'est votre destruction, frère. You should know better. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que dans leur époque... je reprends d'abord. Et elle est déjà selon l'esprit. C'est lui qui est le vrai juif. Donc quand Jésus dit l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que dans leur époque, les vrais adorateurs étaient les Juifs. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je venais de dire que le peuple d'Israël était un peuple distingué par rapport aux autres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le peuple d'Israël était l'unique peuple dans le monde qui servait, qui se prosternait, qui rendait gloire au Créateur de l'univers. Mais quand Jésus vient, il dit que non, mais cette fois-ci, les vrais adorateurs ne seront plus ceux qui l'ont, ou soit qui l'étaient selon la chair, mais ce sont ceux qui les seront selon l'esprit. C'est eux qui sont les vrais adorateurs. Donc, un juif est un vrai adorateur.
Parce que voilà pourquoi Jésus dit le salut vient des Juifs. Oh. Le salut, c'est quoi? Uh-huh. Le salut, c'est le fait de donner la vie. Non. Est-ce que vous voyez ça? Non. Le salut, Yeah. c'est le fait de donner la vie. Non. Mais dans quel sens? Okay. Je parle de la vie spirituelle. Vas-y, dans quel sens? C'est-à-dire que le salut, c'est le fait de prendre ce qui est à Jésus et donner à quiconque le veut. C'est ça le salut. Non, c'est faux. Donc, on donne le salut à toute personne qui vient, qui accepte Jésus-Christ d'une manière sincère. Non, let me show you, ok? What is salvation? Right? Tout ça là, théorisé sur des... Ok. What is salvation? Je vais prendre par rapport à la personne... this is difficult. Ok. On va dans Matthieu, chapitre... Matthieu chapitre... let me look for that. Parce que... oh, c'est pas... non, Matthieu chapitre 1. Ok? En parlant... voilà. Verset 20 au verset 21. Regardez ceci. Il y a, selon les Écritures, plus ou moins deux types de salut. Right? Le salut est premièrement physique. Right? Et vous allez comprendre que le salut qui est physique, là, selon les Écritures, c'est quand le Tout-Puissant vous délivre des méchants, de la main de vos oppresseurs. C'est premièrement de la domination. C'est premièrement ce salut-là que nous demandons. Parce que nous sommes oppressés, dominés par les nations. Le deuxième volume du salut, c'est-à-dire c'est quand, par exemple, c'est par rapport à la nature même du péché. C'est-à-dire quand vous partez des ténèbres à la lumière. Voilà, je vais vous prouver ça selon les Écritures. Voilà. On ne vient pas pour théoriser sur des trucs, on va lire les Écritures. Matthieu chapitre 1er à partir du verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du roc du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera, right, salut, son peuple de ses péchés. Premier élément. Right? Premier élément. Maintenant, deuxième élément de la notion du salut, right? Vous allez comprendre que c'est sauver les gens des ennemis. Luc chapitre 1, on va lire à partir du verset salut, je sais pas quoi, vous voulez théoriser des trucs. That's feel good gospel. Ça, c'est l'évangile de feel good. Vous voulez que les gens se sentent bien. That's rubbish. Ok? Luc chapitre 1, en parlant toujours du Mashiach. Zacharie, son père, qui était prêtre, ok? Fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, pas le Dieu des païens ou quoi que ce soit, de ce qu'il a visité, qui ait racheté son peuple. Quel peuple? Israël. En faisant quoi? En suscitant un puissant sauveur. Où? Dans la maison de David. Voilà. What are you talking about? What are you talking about? That's salvation. Okay? Salvation. C'est ça en fait. Donc, quand tu ne connais pas que le salut, c'est comme ça là, like, what are you talking about? It's just... Regarde, verset 71. Regarde. Voilà. Verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui fait quoi? Qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. C'est ça le salut.
Nous prions que le Tout-Puissant nous sauve de la main des Édomites, des Moabites, de toutes ces personnes-là qui nous dominent et nous oppressent. Et le salut, dans le sens du volume spirituel, c'est quand vous pratiquez la loi, vous quittez les ténèbres à la lumière parfaite de la vérité du Tout-Puissant. C'est pas des conneries là, salut, je sais pas quoi là. Anyway, c'est pas de ta faute, c'est les démons du christianisme. Ça, c'est ce que le christianisme t'apprend. Le salut biblique, c'est la délivrance des mains des ennemis, comme le Mashiach est venu, et c'est aussi de partir aux ténèbres à une vie plutôt qui n'est pas en relation cohérente, propre avec la loi, à l'application des commandements. That's de la lumière, des ténèbres à la lumière. That's salvation. Il n'y a pas une autre notion de salut. Il n'y a pas une autre notion de salut. Il vient et on lui donne le salut. C'est ce que je suis en train de faire. Quel donner le salut? J'enseigne la parole. Si la parole que j'enseigne va tomber sur une terre et que la terre commence à germer. Bon, ok. À quel moment ton salut là nous sauve de la main de ceux qui nous dominent? À quel moment? À quel moment? On doit d'abord... Mais c'est pas ça les mêmes apôtres là qui ont demandé... ok, hold on. Let me just show this to you. Let me just show this to you. On va dans Actes. Actes chapitre 1. Let me just show this to you. Et ça, c'est ce que tout le monde attendait. Le royaume, pour être libéré de la main des ennemis. Actes chapitre 1, verset 5 à 6. Ok? Bon, ça c'est quand le Mashiach, bref. Voilà. Il est dit, après qu'il y ait souffert, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vais vous annoncer, leur dit-il, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, verset 6, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Pourquoi il leur demandait le royaume? Mais ils sont dans la domination. Ouais? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Toutes ces personnes-là voulaient être libérées du joug romain. C'était ça le salut. What are you talking about? Vous voulez toujours spiritualiser des trucs qui sont pragmatiques, matériels. Nous demandons le salut du Tout-Puissant qui nous libère d'abord de la main de ceux qui dominent, qui nous oppressent, qui nous tuent. Là, je te parle, là, on vient de tuer même un petit Congolais là, abattu. Combien de tes frères ont tué tout en Amérique? Les nations qui nous dominent, on est obligé de fuir, aller mourir dans les eaux à cause de la souffrance. Mais c'est de ça qu'on veut être libéré. Premièrement, what are you talking about? C'est cette terre-là qui viendra alors à Christ et c'est à elle qu'on va donner le salut pour aller au paradis avec nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc le salut nous permet d'aller au paradis parce que nous avons la vie en Jésus. Nous sommes sauvés. Quand tu donnes le salut à quelqu'un, tu le sauves. Parce que Jésus... Tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé de quoi? Personne n'est sauvé de quoi? Dans le christianisme, ils disent I'm saved. Tu es sauvé de quoi? Non. Ta sentence n'est pas encore prononcée. How do you know you are saved? Non, personne n'est sauvé. C'est-à-dire, parlant du salut de son âme, tout individu travaille. C'est-à-dire, ceux qui appliquent les lois, ils sont en train de travailler pour acquérir ce que ton ami Paul appelle cette couronne-là. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Tu es sauvé de quoi? On est toujours dominé. Sauvé de quoi? We are working and we pray in the Most High. Please, ramène le jugement sur ce peuple-là. Il faut les détruire.
That's our prayer every day. Qui est en nous, c'est lui qui donne le salut par nous, ses serviteurs. Est-ce que donc, en d'autres termes, le salut vient des Juifs. Il voulait tout simplement dire que c'est toute personne qui reçoit Jésus, qui est baptisée par le baptême du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu vas prêcher la parole, tu vas enseigner la parole. Toute personne qui va recevoir cette parole, sincèrement, tu es en train de lui donner le salut. Parce que nous avons le salut. Est-ce que ça? Nous avons le salut. Regardez. Prenons Jean 4, 22. Jean chapitre 4, verset 22. Jean 4, 22. La Bible déclare ainsi. Jean 4, 22. On va lire là où Jésus l'a dit. Et pourquoi Jésus l'a dit? Jean 4, 22. You know, quand le frère va prendre ses préceptes, I just understand, le frère, il n'a pas étudié l'histoire biblique. Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Je sais qu'on ne maîtrise pas tout, mais il y a des bases quand on a un enseignant. Hein? Il y a des bases. Il va aller prendre le précepte de Jean 4, 22 là, que... Ok, non. Déclare ainsi. Jean 4, 22, oui, ça va nous aider. Regardez, la Bible déclare ainsi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Okay. Le Mashiach est en train de parler avec la femme samaritaine. Ouais? Continue. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, le Christ était en train de parler avec la femme samaritaine. Qui est sa sœur israélite? Ça, c'est ce que tu oublies. Qui est sa sœur israélite? Mais non. C'était de quelle montagne le Christ parlait? Quand cette femme dit, mais les pères ont adoré ici, voilà pourquoi il faut que tu maîtrises l'histoire. Comment est-ce que maintenant les Samaritains ont créé, c'est-à-dire cet endroit-là était devenu un lieu de culte pour les Samaritains? You need to, that's when you study history. Cette femme-là n'est pas une étrangère à Israël, elle est israélite, elle est samaritaine. Est-ce que vous voyez ça? Elle dit à la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, non, mais nos pères ont adoré sur la montagne. Elle dit, non, l'heure viendra que les vrais adorateurs n'auront plus besoin de monter sur la montagne. Mais qui sont les vrais adorateurs aujourd'hui? Mais c'est nous. But that has nothing to... Ça n'a rien à voir avec le fait d'être juif. Ça n'a rien à voir. Let me just show you. Right? J'ai déjà fait une vidéo sur les Samaritaines là. Ok. La Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord. Right? Ok. I'm just gonna prove that to you. Isaiah. Come on. That's the basic. Isaiah chapter 7. Right? Le verset 9. Ok. Donc, vous allez comprendre que le royaume du Nord a plusieurs appellations. Maison d'Israël, Éphraïm, Samarie. Voilà? Non. Regardez. Il est écrit, par exemple, à partir du verset 7, « Ainsi parle le Seigneur, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Restin est la tête de Damas. En 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. » Voilà pourquoi, quand vous lisez Osée, pourquoi on dit ici Éphraïm ne sera pas un peuple? Ils vont aller en captivité, ils vont tout oublier, ils vont devenir gentiles. Et lisez Osée. Et quand vous venez dans Paul dit, là où vous étiez partis en dispersion, là où on vous considérait plus comme étant le peuple de Dieu, vous êtes revenus et vous êtes maintenant les fils du Dieu Tout-Puissant. You don't get it. Hein? Éphraïm, c'est le royaume du Nord, n'était plus un peuple. They were cut off. Right? La Samarie est la tête d'Éphraïm.
Maintenant, vous restez dans le même livre d'Ésaïe. Vous voyez, quand vous lisez, au départ, Jésus disait, n'allez pas dans les villes des Samaritains. Voilà. Vous devrez d'abord comprendre qu'est-ce qui se passait entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Voilà. Let me just show you. Vous lisez ça dans 2 rois, je pense au chapitre 17, chapitre 1, 2, 1 roi. Lisez comment est-ce que le royaume s'était éclaté. Et les 2 royaumes étaient devenus des ennemis, même au point où ils se faisaient la guerre, ils sont tués entre eux. Hein? Non, let me just show you. Et c'est ce que le Mashiach va venir faire. Ordre. Au chapitre 11, par exemple, quand il dit là, qu'en ce temps-là, je prends au verset 9, par exemple, 11, là. Ok, verset 10. En ce jour-là, le rejetant d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur fera quoi? Étendra une seconde fois la main. Pour faire quoi? Pour racheter son peuple. Que son peuple? Qui sont où? Dispersés en Assyrie, en Égypte, à Patros en Éthiopie, en Élan, à Shinéar, à Amaph et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les Israéliens, les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda dans les 4 coins de la terre. Verset 13. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis en Juda seront anéantis. Et Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ça, c'est quand vous lisez même la parabole de l'enfant prodigue. Mais c'est ça en fait. Anyway, let me just listen to you. Non. Quand le Christ dit à la femme samaritaine, like, no longer this gonna happen, parce qu'il venait pour établir le grand ordre des choses, comme cela a été au commencement du peuple. Tout ce que tu fais là, théoriser, tout ça là, c'est pour un seul objectif, de faire rentrer les étrangers dans notre gloire. And you know, having it. C'est toute personne qui a accepté volontiers et sincèrement la doctrine de Christ. Il est un vrai adorateur parce qu'il marche en conformité avec la parole. Il est un vrai adorateur. Nous n'avons plus envie d'aller en Israël, à Jérusalem, monter sur la montagne. On n'a plus envie de ça. Donc, nous avons Christ en nous. Et c'est lui qui fait de nous alors les vrais adorateurs. Donc, il fait de nous les Juifs. Donc, Jésus est venu donner le salut aux Juifs afin que les Juifs peuvent, alors, à leur tour, puissent alors disperser alors ce salut. Voilà pourquoi il a dit dans la parole, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, allez donner le salut à toutes les nations. Est-ce que vous voyez ça? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. No, that's wrong. Allez... That's wrong, brother. That's wrong. Mais lui-même, il vous dit que je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Right? That's what he says, isn't it? Ah, hold on. That's what he says. Right? Il répondit, Matthieu chapitre 15, verset 24. Right? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Right? Et donc, la brebis, c'est Israël. Right? Non, Jérémie 50. I think so. That's a precept. Jeremiah chapter 15, I think verse. Right? Verset 6. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. That's clear precept there. That's a cut. Right? Non. Maintenant, le Mashiach vient. Right? Hold on. Let me just listen to you again. De toutes les nations, mes disciples. En d'autres termes,
allez donner le salut à toutes les nations. Est-ce que vous voyez ça? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Vous voyez, les gens ont un sérieux problème parce qu'ils ne maîtrisent pas la notion des nations. Right? Israël, ok, let me just show this to you. Oh, c'est pas possible. Hein? Genèse, voilà, chapitre 35. Pay attention. Voilà? Genèse, chapitre 35. Quand vous lisez, même il va aller dans l'Apocalypse où j'ai déjà expliqué que toute nation, toute tribu là, c'est exclusivement Israël. Genèse chapitre 35. Voilà? Parlant de, on va lire le verset 11. Le verset, voilà, regardez. Verset 9. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram. Il le bénit et lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et on lui donna le nom d'Israël. Et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation, voilà, et une multitude de nations naîtront de toi. Une nation et une multitude de nations. Non, ces nations-là sont des peuples avec plusieurs langues. Israël est dispersé. Non? Regardez, on va prendre toujours dans Genèse. Armand, learn, please, brother. 48, chapitre 48, en parlant d'Éphraïm. Ok? Là, regardez, verset 18. Et Joseph dit à son père, je le sais, lui aussi, c'est-à-dire Ephraim. Let me just get the context. Right? Quand on a donné le droit d'aînesse à Ephraim, Joseph vit avec des plaisirs que son père posait la main sur la tête d'Ephraim alors que Ephraim était le petit. Il saisit la main de son père pour la détourner au-dessus de la tête d'Ephraim, pour la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Come on. La multitude que tu vois là, c'est Ephraim, c'est... Come on. It's simple. Donc, quand vous lisez multitude, plusieurs nations, vous pensez que c'est plusieurs peuples de non-israélites. Non, brother. Non. Learn. I just don't understand. Donc, quand vous faites vos prières là, Dieu ne vous montre pas ça. Then you praying the wrong power. Vous priez à la mauvaise puissance. Come on. Allez donner le salut à toutes les nations. Voilà pourquoi quand vous lisez, est-ce que comme le Mashiach vient, je vais vous montrer quelque chose. Ok. Regardez. I'm going to give you a precept pour que vous compreniez que aller dans toutes les nations là, ouais, le salut vient des Juifs. Pay attention, yeah? Les frères, pay attention. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Alright? Jean chapitre 11. Pour que vous compreniez. Right? Allez maintenant dans toutes les nations. Right? Jean chapitre 11. Regardez, je lis à partir du verset 49. Vous pouvez lire, verset 47, pour prendre le contexte. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure. Pourquoi? Pour le peuple. Et que la nation entière, cette nation, premièrement là, c'est Juda.
que la nation entière ne périsse point. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne va pas se dire, ça c'est le juif d'abord, hein, qui va représenter le royaume du sud, Juda. Et que la nation entière ne périsse pas, verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année, il prophétisa que Jésus devrait mourir. Pourquoi? Pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, mais c'est aussi de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire les autres qui sont dispersés. Qui étaient les dispersés à l'époque du Mashiach? C'était premièrement, majoritairement, le royaume du nord. C'est pour cela quand vous lisez Ézéchiel chapitre 23, verset 10, où il parle qu'il mettrait, le Tout-Puissant va mettre un seul berger, right? Hold on. You know that precept anyway. C'est dans Ézéchiel chapitre 23 ici. Let me just look for it. Je vais chercher ça. Ok. Come on. Ah, 40, 34, pas 23. Voilà. C'est 34 ou 23. Je pensais à 23, 34. Regardez. Ézéchiel chapitre 34, le verset 23. Ok. Ok, je prends le verset 22. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient pas au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Verset 23, j'établirai sur elles un seul pasteur, un seul berger, qui fera paître, et David sera leur pasteur. What are you talking about? That's simple. Et maintenant, quand il vient, il dit, maintenant, vous pouvez aller dans d'autres nations. Mais quand vous suivez le parcours des Israélites, vous allez remarquer que ces gens-là, je vais vous montrer quelque chose. Imaginons que les gens ont reçu une commission d'aller prêcher à tout le monde. Right? Let me just show this to you, then you understand. Donc, si la commission d'aller prêcher toutes les nations était une commission générale, regardez ceci. On va dans Actes, par exemple, au chapitre 11. Le verset 19 vous dit ici, ceux qui avaient été dispersés, à la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île, blablabla, annonçant la parole seulement à qui? Aux Juifs, seulement aux Juifs. Et les autres se sont adressés aux Grecs. Mais pourquoi seulement aux Juifs? Si il n'y avait plus intérêt de faire des choix. S'il n'y avait plus intérêt de faire des choix. Non. Understand. Le juif, le grec, c'est tous des Israélites. Donc, le salut n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, d'une manière physique, non. Le salut est pour tous les juifs. Et les juifs dont Jésus fait référence, il ne s'agit pas des juifs selon la chair, non. Parce que tous les juifs selon la chair n'ont pas le salut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les juifs selon la chair n'ont pas tous le salut parce qu'il y a des juifs qui iront en enfer. Oui, non, là, on sait que c'est pas parce que tu es juif ou israélite que nécessairement tu vas être sauvé. Si tu ne pratiques pas les commandements, tu peux pas. Obviously, we know that. D'ailleurs, il y a des juifs qui ont vendu le Seigneur. Et qui ont vendu le Seigneur. N'est-ce pas? Mais tu fais la même chose. Toi, là, pratiquer ce que tu pratiques là, you doing the same thing. Ce sont les juifs qui ont vendu le Seigneur. Donc, plusieurs des juifs n'ont pas le salut.
Est-ce que vous voyez là où Jésus était? Judas était un juif, mais Judas a vendu le Seigneur Jésus. Est-ce que Judas a le salut? Ah, vous voyez ça? Judas n'a pas le salut parce que Judas a vendu le Seigneur. Il n'a pas de salut. Les scribes, les sadducéens et consorts, c'était des gens qui persécutaient le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ils persécutaient le Seigneur. Mais Paul aussi faisait pareil. Non. Plusieurs juifs n'ont pas le salut. Les juifs physiques, plusieurs n'ont pas le salut. Le salut vient des juifs. Il s'agit des juifs spirituels. C'est-à-dire que tous ceux qui ont reçu volontiers le Seigneur Jésus. Si le salut vient des juifs et que si même il faut que je t'accorde le soi-disant juif spirituel là, hein, mais être juif n'est pas le tout représentatif d'Israël. Hein? Non, même si c'est the chief tribe, mais ça ne veut pas dire non. Mais même s'il faut qu'il y ait la notion d'Israël spirituel, tout Israël spirituel doit forcément être d'abord avant tout un Israélite physique. Ce n'est pas une nation, ça n'existe pas, frère. Bien même que les histoires d'Israël spirituel, là, ça n'existe pas. Même s'il faut que je m'aligne à ton paradigme, je te dis que celui qui peut être Israël spirituel doit nécessairement, obligatoirement être un Israélite physique d'abord. Voilà. Tous ceux qui ont accepté la saine doctrine, tous ceux qui marchent selon l'esprit, tous ceux qui mettent en pratique la parole de Christ, ils sont juifs selon l'esprit. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement du peuple d'Israël, mais il s'agit de toutes les nations de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dernièrement, je vous avais dit... Frère, les fils de nations qui sont autour de nous, qui pratiquent les commandements, ils n'ont pas le statut d'être juifs. Ce sont des païens. On les appelle païens. Ce sont des païens, c'est ça leur statut. They are the heathen. Nothing wrong with that. Là, ils vont acquérir quel statut? Non. Tu es moabite, tu restes moabite. Que tu crois ou pas, tu appliques la loi. Tu es moabite. Ça s'arrête là. C'est tout. Déjà dit qu'il y a les Israélites du ciel et les Israélites de la terre. Les Israélites du ciel, ce sont les Juifs des cieux, les vieux sages. Non, frère, je vais revenir sur ta notion de vieux sage là. Tu es parti lire le texte de Galates où on te dit la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Tu pensais qu'il y a soi-disant Jérusalem en haut là-bas. Et tu savais même pas que quand tu lis Galates chapitre 4 là, c'est une allégorie. Tu sais pas ce qu'on appelle par une allégorie. I'm gonna come back to that one, you know. Les Israélites de la terre, ce sont les Juifs de la terre, les 144 000 et les vierges folles. Donc il s'agit alors ici de toutes les nations de la terre. D'abord l'apôtre Paul l'a dit, on va prendre ça. Prenons Galates. Galates. Voilà. Je vais chercher ça. Galates. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici dans Galates? Il nous dit ceci, afin que ça puisse nous aider. Galates. Gloire à Jésus. Ça, ce sont les Juifs. Les Juifs. Regardez. L'apôtre Paul dit ainsi dans Galates chapitre 3. Mais tu ne te poses pas la question si ce sont les Juifs. Bon, les Danites sont où? Les Achérites sont où? Les Manassites sont où? Les Nephtalites sont où dans ton paradigme? That's what I don't understand. Parce que le Juif n'est pas représentatif de toute la nation d'Israël. Hein? Docteur Armando, tu es docteur. Le verset 28, il dit ainsi. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni... Mais non. Il n'y a... J'avais déjà expliqué. Je pense que j'ai une vidéo sur ça. Vous pouvez chercher sur. Il n'y a plus ni juif ni grec. Hein?
Mais pose-toi la question, pourquoi il prend l'exemple que de deux peuples, s'il faut le dire comme ça? Non. Ce même verset-là, toi-même, tu as fait tes vidéos en disant que plusieurs femmes utilisent ça pour dire, ben, comme il n'y a ni juif, ni grec, blablabla, blablabla, il y a des gens qui utilisent ce verset-là, des femmes, pour prêcher. Toi, tu dis, c'est pas ça. Mais tu n'as pas la curiosité de dire, ben, ni juif, ni grec, peut-être que c'est pas ça aussi. Mais attends, ce Paul-là te dit ici, il y a ni juif, ni grec. Là? Non. Ok. Attends, je vais te montrer quelque chose. Yeah? On va rester dans le même. Il y a ni juif. Ok. Non. Si ici, il n'y a ni juif ni grec, ouais, et que, yeah, that's it, ni juif ni grec, let me just, let me show this to you. Okay, Roman. Where it says, I'll show this to you. Roman, already, chapter 3. Prenez les épîtres de Paul. You don't really understand. Regardez, il dit quel est l'avantage des juifs. Mais pourquoi il parle encore d'un avantage si il n'y a ni juif ni grec? Ouais? Pourquoi il dit ça? Ouais? Pose-toi d'abord la question. Pourquoi il dit encore que il y a un avantage d'être juif? Ok, now, to the Jew first. Voilà, now, Romains maintenant, chapitre 1er et le verset 16. Regarde, il dit ici que car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque y croit. Du juif premièrement. Mais pourquoi il précise du juif premièrement s'il n'y a ni juif ni grec? Et ensuite, puis du grec. Premièrement, le juif ensuite. Donc déjà, pourquoi si c'est-à-dire c'est une abolition du statut juif ou quoi que ce soit, pourquoi on dit dans ces mêmes lettres, il dit du juif premièrement et du grec? Ouais. Non. Il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme. Dans une de tes vidéos, les femmes utilisaient ce verset-là pour prêcher. Tu as dit non. Voilà. Mais si ce statut-là, soi-disant Jésus, vous êtes tous égaux, ça c'est des conneries. Ça n'existe pas l'égalité. Mais c'est le même Paul qui dit à la femme de ne plus encore parler. Alors, comment tu arrives à réconcilier ce précepte-là avec tous les autres préceptes de Paul? Non, il n'y a ni juif ni grec ici, ne concerne que les Israélites. C'est-à-dire vous, Judas, et vous, c'est-à-dire toi, Judas, tu n'es pas différent d'Éphraïm, qui est grec. Il n'y a pas cette différence-là en Christ. Vous êtes un, puisque vous êtes de la même nation. C'est ça là, Galates 3, 28. J'ai une vidéo dessus. Ouais. Et si tu n'es pas d'accord, viens prouver le contraire. Homme ni femme, car tous vous êtes
un en Christ Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'y a plus les juifs physiques. Vous êtes des juifs, il n'y a que vous. Pas des grecs, pas des esclaves. Non, non. Nous tous, nous sommes un en Christ. Parce que Jésus Armand n'a pas de curiosité de savoir, mais on parle seulement de deux peuples. Pourquoi? Pourquoi? nous a tous rassemblés dans la bergerie. Et nous appartenons tous à Christ. Donc, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, Jésus les a baptisés par le Saint-Esprit. Automatiquement, ils sont devenus les sacrificateurs de Jésus. Ça c'est Est-ce que faux. vous voyez ça? Parce qu'au temps de Moïse. Donc, mais frère, les sacrificateurs est une exclusivité israélite. Mais même dans Israël, c'est une exclusivité lévite. C'est le Tout-Puissant qui dit que c'est Israël, il fera d'Israël un royaume de sacrificateurs. C'est ce que Jean reprend. Ça n'a rien à... Mais comment est-ce qu'un édomite peut être sacrificateur alors que le même Paul te dit le culte appartient aux Israélites? What are you talking about, brother? Putain, c'est pas possible. Excusez-moi, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'un Moabite peut être un sacrificateur? Ça, c'est de la fraude, c'est de la tricherie. C'est la sueur. C'était les Juifs aussi qui étaient sacrificateurs. Mais ça reste eux jusqu'aujourd'hui. De la tribu de Lévi. Est-ce que vous voyez ça? Ça a changé où? Aujourd'hui, ce sont toutes les nations de la terre Regarde-moi une qui idiotie sont comme ça. alors sacrificateurs parce qu'ils ont reçu... Si toutes les nations de la terre sont sacrificateurs, maintenant qui va recevoir le service des sacrificateurs? Tout le monde ne peut pas être sacrificateur. C'est pas possible. Oh. Le Seigneur Jésus. Là, nous sommes dans Apocalypse. Regardez. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Je prends le verset 9. Apocalypse chapitre 7. Regardez. Je prends le verset 9. Regardez ce que dit la parole. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ben, je t'ai expliqué. Je t'ai dit que tribu là, let me just do it for the sake of it. Yeah, tribu là, peuple, comprends que Ephraïm, Israël étaient dispersés, ils parlent plusieurs langues, ils sont dans plusieurs nations. Tu as lu ça. Right? Maintenant, le terme tribu, ok, foulée. Let me just show this to you, Armando. Le frère John t'a dit, va apprendre. Tu étais tellement orgueilleux que tu dis, est-ce que si je vais apprendre les langues, blablabla. Listen, right? Non, on vient de faire le saut des 144 000. Right? Maintenant, la grande multitude qui vient de toutes les nations, c'est le reste d'Israël, ok? Tribu, c'est le terme foulé. Ça dit quoi? Ça veut dire une tribu. Dans le Nouveau Testament, toutes les personnes descendant de l'un des fils de Jacob. C'est eux. What are you talking about, Armando? Ah, n'importe quoi. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce sont les vrais juifs maintenant. C'est eux qui donnent le salut au monde. De toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple. Et ils sont israélites. Une compagnie de nations et une multitude de nations sortira de toi. Come on, Ephraim, Jacob. On n'a pas seulement dit seulement le peuple d'Israël. C'est parce que... Non, c'est parce que tu comprends pas. Tu comprends pas. Est-ce que vous voyez ça? Alors, je continue. C'est eux qui sont les vrais. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu des robes blanches. Donc, Jésus a... Et ça, c'est ce que Esdras a vu, ce que Jean dit là. C'est dans le deuxième livre d'Esdras. Je pense au chapitre 2, au chapitre 13. It's all there. C'est pas quelque chose de nouveau, mais va lire le deuxième livre d'Esdras, au chapitre 2, au chapitre 13. Tu verras qu'il parle de la même chose. Mais de la grande multitude là, c'est qui? C'est des Israélites. Donner les robes blanches à toutes les nations de la terre. Non, c'est faux. Attention. C'est pas faux. d'une manière faite complète. Non. Seulement
ceux qui ont reçu le Seigneur. Attention, pas tous. Seulement ceux qui ont reçu le Seigneur. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 1er, le verset 12. Regardez. Jean 1, 12. Que dit la parole ici? Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir, d'être faits enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont point nés de sang, de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais nés de la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Bon. Donc, tout... Même si je prends ça là et qu'on accepte que tous ceux qui ont reçu deviennent enfants de Dieu, mais en quoi ça leur donne le statut d'être israélites aux juifs? En quoi? Ils peuvent être enfants de Dieu et rester édomites. Ils peuvent être enfants de Dieu et rester moabites. En quoi ça leur donne le statut d'être juifs? Attends, gay. Mais pourquoi ils vont seulement être juifs? Pourquoi ils ne vont pas être danites? Pourquoi ils ne vont pas être lévites? Pourquoi ils ne vont pas être manassites? Pourquoi ils ne vont pas être nephtalites? Toutes les nations qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui croient à la saine doctrine, il leur a donné le pouvoir d'être juif, aussi de devenir enfants de Dieu. Et mais cette juif. fois-ci, ce ne sont pas les enfants qui sont nés selon la chair. Mais ce sont les enfants qui sont nés selon l'esprit. You're trying En hard. d'autres termes, ce ne sont pas les Israélites qui sont venus d'Abraham, physiquement parlant, mais ce sont les Israélites qui sont venus d'Abraham par la foi. Est-ce que vous voyez ça? On voit Donc, pas. le salut vient des Juifs ici. Il s'agit alors des Juifs qui les sont intérieurement. C'est-à-dire que les Juifs, selon l'esprit, pas selon la chair. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Le salut, on t'explique, hein? Le salut vient des Juifs. Let me just give this precept and then I can close. It's just chant rubbish. Zacharie. Les Écritures disent le Tout-Puissant sauvera, il apportera le salut sur dans les tentes de Juda d'abord, afin que, ok, non, that's just, Zacharie chapitre 12, voilà, Zacharie chapitre 12, le verset 7, il est écrit, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Sauvé, il apportera d'abord le salut dans Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants maintenant de Jérusalem, ne se lève pas au-dessus de Juda. On ramène d'abord à Juda, right? En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. D'abord, right? That's it. Right? Premièrement, and the Lord shall save the tent of Judah first. Le salut vient premièrement de Juda, des Juifs. First, Judah. C'est ça là la prophétie. You just come in and chant nonsense. À théoriser sur des trucs qui sont simples. Armando, you got to repent. It's not even point of me playing the rest of the video. Ouais? Le salut vient des Juifs là. Les Juifs là, voilà. C'est Juda. Voilà. Ensuite, c'est le royaume du sud. Le grec, c'est le royaume du nord. C'est Éphraïm. On part de Juda premièrement, ensuite Éphraïm. Il n'y a ni juif ni grec. Ça veut dire il n'y a plus Juda, il n'y a plus Éphraïm dans le sens de se prévaloir du salut ou de la gloire ou du culte, parce que vous êtes tous de la même nation. C'est pour cela, c'est pour cela, quand vous allez dans Éphésiens, attends, I'm just gonna prove this to you.
dans Éphésiens. C'est pour cela il dit, let me just look this precept. Hold on. Mais à cause de leur père. Attends. C'est pour cela il dit, à cause... c'est Éphésiens ou let me just... right, non, Romains. Let me just finish here. Romains, chapitre 11, en parlant du greffage. Là, ok? Romains, chapitre 11. Ceux qui étaient gentils, qui reviennent pour être greffés. Voilà. C'est pour cela, il dit au verset d'abord 26, ok, qui est la conclusion de tout ce que Paul dit. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous soyez que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme ça. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. J'avais déjà expliqué, le Très-Haut avait brasé l'olivier et les branches ont été dispersées. Voilà, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. C'est qui ces païens-là? C'est Ephraïm qui est devenu païen. Voilà, la conclusion, quand Ephraïm, les Grecs vont revenir, c'est ainsi, et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Ça, c'est ce que tu lis dans Zacharie. Et il détournera Jacob des impiétés. Là, maintenant, regarde, aux païens, voilà, en ce qui concerne l'évangile, ces païens-là, ces Grecs-là, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aussi aimés à cause de leur père. Les païens édomites étaient aimés à cause de leur père. Est-ce que Dieu a signé une alliance avec les païens comme ça? Non. Oh, simple. Oh, praises be to the Most High power. Right? Donc, frère, vraiment un simple conseil. Go and learn. Right? Go and learn. Arrête le christianisme là que tu enseignes. Right? Non, nous ne partageons pas notre gloire. Right? Je prends un dernier précepte. Non. Le salut vient des Juifs. Obviously, ça vient des Juifs. Mais on ne partage pas. C'est le Juif d'abord, le Grec ensuite. Voilà. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains le Tout-Puissant et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme, car le Tout-Puissant amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Shalom.